monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à laquelle vous avez beaucoup participé car il s'agit d'un tu préfères version livresque. Je vous ai demandé sur Instagram de me proposer vos suggestions pour un tu préfères avec donc 2 propositions pour que je vous réponde qu'est-ce que je préfère. Donc c'est très drôle, il y a eu des trucs vraiment hard, il y a eu des trucs plus chill. Évidemment j'ai reçu trop de réponses donc je ne vais bien évidemment pas répondre à tout le monde, pas à toutes les tu préfères, mais en vrai avec tout ce que j'ai je pense que j'ai de quoi faire 10 vidéos. Alors je commence avec lire en voiture ou lire en train. Alors clairement je pense que je préfère quand même lire dans le train, même si je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je suis assez malade dans les transports en réalité. En tout cas en voiture je peux vraiment pas lire, je peux même pas regarder mon téléphone, mais dès que je fais un gros trajet je prends des médicaments contre les maux de transport et donc je peux lire en voiture aussi. Mais j'avoue que je préfère dans le train dans le sens où c'est plus agréable parce qu'il y a moins de bruit autour, le bruit de l'autoroute, tout ça. Lire un nouveau livre ou faire une relecture. Alors je préfère découvrir des nouveaux livres, mais j'avoue que quand je relis des livres absolument géniaux, en ce moment par exemple je relis les Harry Potter, mais j'ai aussi relu mes livres préférés, par exemple Le ciel est partout ou Broadway Limited. Clairement c'est un plaisir de faire une relecture parce que surtout quand le livre est génial et qu'on le sait déjà, on sait qu'on va passer un moment extraordinaire et ça n'a pas de prix. Lire ou faire la fête. Alors si vous me suivez depuis très longtemps, peut-être que vous avez remarqué que je suis quand même quelqu'un d'assez casanier, mais j'avoue que c'est assez dur de choisir dans le sens où je ne pourrais pas ne plus jamais faire la fête et pouvoir lire tout le temps. Je pense que ça serait vraiment dur parce que moi vraiment j'ai mes phases en fait. Il y a des phases comme ça, c'est comme pour la lecture, j'ai des phases où j'ai envie de lire beaucoup, des phases où je lis moins parce que voilà genre j'ai pas le temps de me poser pour lire. C'est exactement pareil pour la fête. Après je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous vous en doutiez, mais je suis pas du genre à faire la fête tous les soirs. Genre vraiment c'est pas mon truc. De toute façon vous le voyez sur Instagram, genre je me réveille tout le temps à 7h30. Après sachez que quand je fais une grosse soirée, je me réveille aussi vers 8h dans le sens où mon cerveau ne sait pas faire autrement. Donc peu importe l'heure à laquelle je me couche. Mouiller un livre ou déchirer une page. Alors je pense que je choisirais déchirer une page, mais sachez que dans ce contexte là, ça m'est déjà arrivé sans faire exprès, ça vous est peut-être déjà arrivé aussi, de tourner une page d'un livre et qu'elle se déchire sans faire exprès parce que elle est coincée avec notre ongle ou quoi. Donc du coup je l'imagine dans ce sens. Mais déchirer une page entière d'un livre que j'aime bien, non. Après d'un livre que j'aime pas, je m'en fiche un peu. Donc qu'il soit mouillé ou déchiré. Tu préfères lire le matin ou lire le soir? Eh bien je préfère lire le matin, surtout depuis le confinement où je me suis vraiment habituée à lire le matin avant de travailler ou même le week-end avant de passer ma journée à chiller. Mais c'est vrai que j'aime aussi des fois avant de me coucher lire un petit peu, mais moins longtemps en fait parce que je tiens moins, je suis plus fatiguée le soir donc du coup je préfère lire le matin. Mais les deux me plaisent. Lire uniquement des sagas ou ne plus jamais pouvoir en lire. C'est hyper dur parce que je trouve que c'est trop génial les sagas dans le sens où il y a vraiment le côté addictif de plusieurs tomes, tout ça. Du coup je pense que ça me manquerait de me dire je lis que des livres où voilà il y aura jamais de suite, sauf si c'est des livres tellement bien faits, très gros et du coup c'est un peu dur de choisir. Alors ne plus pouvoir choisir tes livres, le genre des livres, ou ne plus pouvoir choisir ta nourriture. Je trouve que c'est hyper dur. Enfin j'aime beaucoup manger et après je suis pas très compliquée donc je me dis je préfère pouvoir choisir mes livres mais pas ma nourriture en espérant que par hasard je tombe sur des trucs bons parce que si je tombe que sur des essais et de la fantaisie je vais plus jamais aimer lire en fait. Choix impossible, lire ou câliner Alaska. Ça c'est pas possible, enfin vous vous rendez bien compte que je peux pas choisir de ne plus jamais câliner mon chat. Vous m'avez vraiment posé plein de questions en rapport avec Alaska, je trouve ça hyper drôle. J'ai vraiment vu des trucs style tu préfères ton chéri ou Alaska, tu préfères tes livres ou Alaska, tu préfères ta bibliothèque ou Alaska. Bah je pense que je choisis Alaska quand même si ça me brise le cœur de plus pouvoir lire. Mais bon c'est mon chat. Tu préfères lire le livre avant ou après l'adaptation film-série? C'est hyper intéressant, je préfère lire les livres avant. C'est vraiment un truc que je préfère dans le sens où ça me permet à mon imagination de faire les choses et après de le voir à l'écran. Surtout que je suis assez bon public donc je suis pas très souvent déçue des adaptations. D'où le fait que je préfère dans ce sens-là. Mais comme je disais, Harry Potter par exemple, j'ai vu les films avant, ça ne m'empêche pas du tout d'apprécier les livres et de les relire en ce moment quoi. Bah tiens, lire la saga Harry Potter ou la regarder en film. Et alors là, autant vous dire que je trouve ça hyper compliqué de vous répondre. C'est presque horrible, mais je crois que je préférerais les revoir dans le sens où depuis toute petite je les ai vus au moins 60 fois alors que les livres je les ai lus 2 fois, voire une seule. Bon là je suis en train de les relire donc 2 fois chacun normalement après mon défi, mais du coup je me rends compte que je pourrais pas me priver de les voir quand ils passent à la télé ou quand j'ai envie de voir un Harry Potter, alors que lire les livres c'est pas pareil. Mais c'est horrible ce que je suis en train de dire. En plus je suis en train de les lire et j'adore les lire, mais je pense que j'ai encore plus d'affection pour les films qui m'ont vraiment fait grandir en fait, plus que les livres parce que j'étais un peu jeune moi quand les livres sont sortis donc j'ai quand même plus grandi avec les films.
Tu préfères que la première page de couverture soit déchirée ou la quatrième? Alors clairement la quatrième. En plus, moi quand je vous montre des livres, en soi, quand je vous montre un livre, on s'en fiche que derrière soit... Je sais, on s'en fiche pas, c'est horrible que ce soit déchiré. Mais à la limite, visuellement parlant, c'est quand même plus agréable d'avoir un livre qui est tout beau devant que derrière, quoi. Je préfère en tout cas. Tu préfères recevoir un livre nul? Tu préfères recevoir un livre nul en bon état ou un livre génial en mauvais état? Alors clairement un livre génial en mauvais état, pour moi c'est l'histoire qui est beaucoup plus importante que l'état du livre. Bah, vous voyez, on en parlait et j'ai abîmé la quatrième de couverture. Boulet. Déchirer 10 pages en plein milieu de chaque faux boss ou que Victor Dixon ne sorte plus jamais de livre. Bah du coup je préfère déchirer 10 pages de chaque faux boss, mais c'est horrible. Mais je préfère faire ça et qu'il continue de sortir des livres parce que sinon je vais être trop frustrée. En plus, bon, même si j'ai pas forcément aimé Extincta par exemple, mais je sais que Victor Dixon va ressortir des pépites au cours de sa vie et donc je vais relire des pépites de Victor Dixon au cours de ma vie, donc c'est obligé qu'il en ressorte. Tu préfères prêter ton livre préféré et qu'il ne soit pas aimé ou qu'on te le rende très abîmé? Ça c'est très compliqué. Je crois que je préfère qu'on l'ait pas aimé parce que me rendre mon livre préféré hyper abîmé, je trouve ça horrible. Tu préfères rester confiné 2 mois avec un seul livre ou 2 mois sans Alaska? Bah du coup je pense que je préfère rester confiné 2 mois avec un seul livre, mais je trouve ça horrible. Ou alors, si Alaska est gardée par quelqu'un de confiance, ça me dérange pas. La meuf horrible, la mère de chat horrible. Tu préfères avoir une énorme pile à lire ou une toute petite pile à lire? Bah j'avoue que j'ai toujours eu une énorme pile à lire et ça me dérangerait pas tant que ça d'en avoir une petite, mais il faudrait que je sois sûre que les livres dedans me plaisent quoi. Donc, à la limite si elle était petite ça serait vraiment les dernières lectures qui me font envie. Là l'avantage c'est que j'ai tellement de choix que c'est hyper agréable de me dire bon bah si j'ai envie de ça je sais que j'en ai, si j'ai envie de ça je sais que j'en ai aussi. Tu préfères lire pour toujours un seul livre gros coup de cœur ou ne plus lire que des livres différents mais bof? C'est hyper frustrant en fait. Les questions que vous me posez sont horribles parce que si je lis un seul livre coup de cœur c'est cool, mais au bout d'un moment je vais le connaître par cœur, alors que si je lis que des livres différents mais nuls, bah du coup ça a pas d'intérêt. En plus moi vraiment je déteste être déçue par un livre, enfin vraiment ça me brise le cœur, je me dis oh mais le pauvre il avait peut-être tout pour me plaire et tout, puis même je me dis c'est dommage que je l'ai pas aimé, alors peut-être que voilà je le relirai et je le trouverais cool, mais du coup je saurais pas quoi répondre. Mais en même temps la diversité c'est quand même mieux, enfin de lire des livres différents. Tu préfères arrêter Bookstagram ou arrêter Booktube? Super dur. En vrai c'est horrible, en plus je suis sur Booktube actuellement. Je pense que si j'avais pas le choix évidemment, ce serait Booktube que j'arrêterais, dans le sens où Instagram permet de faire des vidéos et des photos et de discuter avec les gens, et en fait je trouve qu'Instagram est très complet. Du coup si j'arrêtais Booktube je continuerais de faire des vidéos sur Instagram, donc du coup je triche un petit peu, mais c'est dans le sens où bah, ça me permettrait plus d'interaction quand même, alors que Booktube je fais que des vidéos, je peux pas vous poster de photos, je peux pas trop vous donner de nouvelles de moi, même si j'ai vu que maintenant ils avaient fait des stories, on peut faire des statuts et tout, mais j'avoue je les utilise pas, donc je sais pas trop comment ça marche, mais ne m'en voulez pas, rester avec moi. Tu préfères acheter des marque-pages ou les créer toi-même? Plutôt les acheter, parce que j'avoue que je suis pas très... Enfin j'aime bien faire des activités manuelles et tout, mais j'ai pas trop créé de marque-pages, et en plus en acheter je trouve ça cool parce que ça nous fait plein de modèles différents, de types différents, ça permet souvent de faire vivre des petites boutiques et tout, donc je trouve ça chouette. Tu préfères apprendre par cœur un livre que tu aimes de 500 pages ou un livre de 50 pages que tu n'aimes pas? Alors très honnêtement, je préfère apprendre le livre que j'aime pas, parce qu'en plus quand on n'aime pas un livre en soi, ça va pas m'empêcher de l'apprendre par cœur, et surtout je déteste apprendre par cœur, donc 500 pages c'est juste impossible, donc je choisis le livre que je n'aime pas. Tu préfères lire un livre 5 mois avant sa sortie ou 5 ans après sa sortie? Eh bien je choisis 5 ans après sa sortie, parce que je trouve que lire un livre 5 mois avant sa sortie ça n'a aucun sens, dans le sens où bah, je pourrais pas vous en parler parce que vous pourrez pas le lire, donc c'est frustrant pour tout le monde, ça sert pas à grand chose, alors que lire un livre 5 ans après sa sortie, bah, je trouve que ça a ses avantages. En plus ça permet de discuter avec les personnes qui l'ont déjà lu, ça permet plus d'échanges avec vous, et j'aime bien. J'avoue que quand je lis des livres que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, je trouve ça trop cool que vous me donniez votre avis et tout. Plutôt petit déj salé ou petit déj sucré? Ça c'est spécialement pour les gens qui me suivent sur Instagram, parce que je partage des photos de mes petits déjeuners tous les matins avec ma petite lecture en cours et tout, bah, surtout depuis le confinement évidemment, et je préfère les petits déjeuners sucrés. Mais après, si vous m'emmenez faire un brunch, je vais prendre d'abord du sucré, ensuite du salé, parce que vraiment les œufs bénédicts, tout ça c'est ma passion aussi. Tu préfères lire debout toute ta vie ou lire sans bouger? Clairement lire sans bouger, parce que je ne bouge pas tellement quand je lis, bon sauf si je peux même pas tourner les pages, là je vois pas trop comment c'est possible, mais du coup dans ce que j'ai compris, je préfère vraiment lire assise, allongée, sans bouger, plutôt que lire debout. Tu préfères continuer ou arrêter une saga qui ne t'emporte pas vraiment? Arrêter. Vraiment moi je me dis qu'il faut jamais se forcer à lire, donc si on n'aime pas un livre ou une saga, ça sert à rien de continuer, il y a
plein d'autres livres qui existent et qui n'attendent que nous pour être découverts. Tu préfères détester un livre que tout le monde a aimé ou adorer un livre que tout le monde a détesté? Alors vu que je suis plutôt dans le côté positif, je préfère aimer un livre que tout le monde a détesté, dans le sens où je préférerais toujours dans ma vie aimer un livre. En plus, détester un livre que tout le monde a aimé, je trouve que c'est très frustrant. On se dit mais pourquoi moi j'ai pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'ils lui ont trouvé? Donc vraiment je préfère aimer un livre que tout le monde déteste. Tu préfères lire d'une traite sans pouvoir t'arrêter ou faire durer le plaisir sur quelques jours? Je pense que vous me connaissez et vous savez que c'est plutôt faire durer le plaisir parce que j'ai du mal à lire non-stop moi. Donc du coup je préfère faire durer un peu. Bon après ça arrive que je dévore un livre en 2 jours mais c'est très rare parce que j'aime bien faire d'autres choses de ma journée aussi pour que le livre ait un peu le temps d'habiter en moi. Si je le lis en 3 heures, vraiment j'ai l'impression d'être passée par-dessus quoi. Tu préfères arrêter de cuisiner, puisque tu aimes bien ça il me semble, ou arrêter de lire? C'est hyper dur, mais vu que si j'arrête de cuisiner, bah on pourra toujours cuisiner pour moi et je pourrai toujours manger, bah je choisirais arrêter de cuisiner. Mais c'est dur parce que j'adore cuisiner, ça me détend énormément. Tu préfères te spoiler la dernière page d'un livre ou brûler la dernière page et ne pas pouvoir la lire? Horrible, mais du coup je préfère me la spoiler, mais je trouve ça horrible, mais bon si je la brûle et que je peux pas la lire, c'est pire. Tu préfères te détendre en lisant un bon livre ou en jouant à ta console? Clairement en lisant un bon livre. En plus je joue plus tellement, il y en a qui me demandent mais ouais passer Animal Crossing sur tes photos et tout, et c'est vrai que je joue plus, même Animal Crossing j'y joue plus beaucoup. Pour moi la lecture c'est vraiment l'activité qui me détend le plus, avec la cuisine. Tu préfères lire en pyjama ou habillé? Clairement en pyjama, genre tenue confort pour lire, y a rien de mieux. Tu préfères relire 20 fois la même phrase avant de pouvoir passer à la suivante ou lire une page sur 2? Horrible, mais je pense que je choisirais 20 fois parce que si je lis une page sur 2 je vais rien comprendre, mais en même temps je pense que dans tous les cas je ne vais pas savourer le livre. Tu préfères devoir lire un seul et même livre toute ta vie ou arrêter Booktube? Bah du coup je préfère arrêter Booktube parce que si je ne lis plus qu'un seul et même livre toute ma vie je ne pourrais plus faire de vidéos Booktube. Donc, je gruge un petit peu les questions des fois. Tu préfères les bibliothèques ou les librairies? Bah alors très sincèrement, je préfère les bibliothèques, en tout cas de mon passé, parce que c'est vrai que j'achète plus beaucoup de livres, j'emprunte plus beaucoup de livres vu que j'en reçois beaucoup par les maisons d'édition. Mais quand j'étais petite, moi j'allais toujours à la bibliothèque. Alors même si la librairie c'est bien, je trouve qu'il y a plus le côté réfléchir au prix du livre, réfléchir auquel tu vas acheter parce que tu peux pas en acheter 4, parce que t'as pas les sous d'en acheter 4, etc. Et je trouve que la bibliothèque, il y avait vraiment plus ce côté très tranquille de se dire bah j'y vais, je peux en choisir 10 et je les ramène dans 3 semaines et c'est trop cool. Et le côté voilà où je sentais aucune pression en fait, que je trouve que je ressens en librairie. C'est un peu bête mais voilà, en plus on est dans un magasin, on va acheter, c'est pas le même ressenti je trouve. Donc en bibliothèque, en plus moi j'avoue je suis pas du genre à vouloir qu'on vienne me donner des conseils, c'est un peu l'hôpital qui se fout la charité. Mais du coup en bibliothèque je sais que je vais pouvoir glander un peu dans le rayon, regarder tous les livres qui existent pour choisir le mien. Alors qu'en librairie je suis trop perdue et je me dis oh, mais il faut que j'en achète un et tout machin. Tu préfères lire un bouquin au soleil ou dans un bon plaid douillet avec le bruit de la pluie? C'est dur, très dur. Je pense que en fait j'adore les deux, vraiment j'adore les deux, mais j'aime bien lire au soleil dans le sens où c'est vraiment synonyme de été, de soleil, de chaleur et c'est quelque chose que j'adore. Tu préfères être obligé de lire 1 heure par jour ou ne pas pouvoir lire plus d'1 heure par semaine? Clairement 1 heure par jour, en plus je lis déjà actuellement environ 1 heure par jour donc ça ne me pose aucun problème. T'es plutôt one shot ou saga? C'est compliqué, tout à l'heure il y avait la question des sagas justement et j'avoue que je pense que je suis quand même plutôt one shot dans le sens où j'aime bien les livres qui sont forts mais sur un seul livre, parce qu'en plus les sagas ce que j'aime pas c'est le fait parfois devoir attendre la suite et de se dire non mais dans 6 mois j'aurais tout oublié, donc ça c'est vraiment le côté que j'aime pas des sagas. Mais en même temps les sagas c'est hyper cool dans le sens où quand t'as vraiment un univers qui est trop bien construit, des personnages trop intéressants, c'est trop cool de les suivre sur 4, 5, 6 tomes. Tu préfères lire toute la journée ou faire un marathon série 24 heures? Je préfère lire toute la journée mais comme je vous le disais c'est pas mon truc non plus, donc j'avoue que dans les deux cas je suis pas tip top, mais alors regarder une série pendant 24 heures j'en suis incapable, mais vraiment moi je ne... Enfin binge watcher je peux le faire que pour des séries comme The End of the Fucking World où du coup c'est vraiment l'arnaque parce que je binge watch une série qui fait en vérité 2h40 si tu mets tous les épisodes ensemble, donc ça s'appelle un film. Mais vraiment binge watcher une série avec 12 épisodes d'1 heure, mais j'en suis incapable, je déteste ça, vraiment passer ma journée devant ma télé, j'ai l'impression que je perds mon temps, et même si je passais 24 heures à lire je pense que j'aurais aussi le sentiment un peu de perdre mon temps et puis en plus ma concentration est incapable de tenir 24 heures devant un livre. Je préfère ne plus lire Harry Potter ou ne plus lire Hunger Games. Je préfère ne plus lire Hunger Games parce que Hunger Games même si je les ai relus, je les aime bien, Harry Potter ça a quand même une plus grosse valeur sentimentale pour moi. Tu préfères Alaska ou Augustus? Je fais ici référence aux 2 personnages de John Green. Ça m'a fait trop rire parce qu'au début je me suis dit faut que je choisisse entre mon chat et Augustus.
Mais non, en fait on parle de Alaska de Qui es-tu Alaska et Augustus de Nos étoiles contraires. C'est hyper dur. Je pense que je préfère quand même Augustus au niveau du personnage et tout, parce qu'Alaska elle a beau être géniale, elle est des fois insupportable. Je trouve qu'Augustus il a plus ce côté très touchant que j'ai préféré. Mais bon, mon chat étant une femelle, je n'ai pas pensé à l'appeler Augustus, c'est vrai. Tu préfères ne plus tourner de vidéos ou ne plus en regarder? Je préfère ne plus en regarder parce que vous le savez, en tout cas je vous en ai parlé, mais j'en regarde déjà très peu. Donc c'est vrai que ça ne me manquerait pas spécialement. Alors que ne plus en tourner ça me manquerait beaucoup. Ne pouvoir vous parler me manquerait trop. Tu préfères aller sur Mars sans retour ou participer aux Hunger Games? Bah clairement aller sur Mars sans retour, parce que les Hunger Games c'est horrible, j'ai pas envie de tuer des gens. Mais en même temps aller sur Mars sans retour, il y a des conditions, genre j'emmène mon chéri, mon chat, tout ça quoi. Tu préfères tatouer ton livre préféré sur ton front ou ne lire qu'un seul livre jusqu'à la fin de ta vie? Hyper dur comme question. Alors si c'est un petit tatouage, je préfère ça pour pouvoir lire plein de livres quand même. Mais j'avoue, avoir un livre tatoué sur le front. En plus moi je suis pas très tatouage, j'ai vraiment peur des aiguilles et tout, donc flippant. Tu préfères un marque-page ou corner les pages? Plutôt un marque-page, parce que quand je corne les pages c'est plutôt quand je relève des citations en fait. Enfin c'est pour me dire ah à cette page il y a une citation que j'aime bien. Tu préfères casser la tranche ou plier la couverture du livre? Petite correction, juste la tranche en vérité c'est ça. Et ça c'est le dos du livre. En fait j'ai toujours fait l'erreur moi avant de faire des métiers du livre et des études là-dedans. Et du coup quand on dit casser c'est plutôt casser le dos en fait, parce que la tranche ne se casse pas. Du coup je préfère largement casser le dos de mon livre plutôt que plier la couverture, parce que le dos parfois ça se casse sans faire exprès, alors que plier la couve faut y aller quand même hein. Les questions qui me font trop rire parce que c'est en rapport avec les vlogs, je sais pas si vous les avez vus mais les vlogs pendant le confinement où je vous parlais, je vous ai montré un peu ce que je mangeais et tout. Tu préfères manger des sushis toute ta vie ou des pâtes carbonara toute ta vie? Clairement les sushis, mais alors vraiment je pourrais vraiment manger ça tout le temps, je vous jure. Des fois j'en mange le midi, je me dis oh là c'est bon je suis calée, j'en mangerai pas pendant 5 jours et tout, et le soir je suis déjà capable d'en remanger. Tu préfères les livres neufs ou d'occasion? Ça dépend totalement, j'avoue pour mon plaisir personnel je préfère qu'ils soient neufs, surtout si on parle d'un occasion qui est vraiment dégueu avec des traces suspectes et tout. Mais en soi ça me dérange pas du tout d'avoir des livres d'occasion. Tu préfères ne jamais lire ou ne jamais manger de cerises? Encore une fois c'est des petites questions qui me font rire parce que c'est un peu des trucs où genre vous me connaissez bien, mais je préfère quand même ne plus jamais manger de cerises, parce que si je ne peux plus jamais lire c'est triste. Mais alors vraiment c'est un supplice de plus manger de cerises pour moi. Tu préfères ne pas lire pendant 8 mois ou lire exclusivement du fantastique fantasy? Alors ça m'a fait trop rire. Encore une fois c'est des questions où on voit que vous me connaissez et que vous vous foutez de moi un peu. Mais du coup je préfère lire exclusivement du fantasy fantastique, mais je trouve ça horrible. Enfin vous imaginez moi lire pendant 8 mois, mais je me dis à force je finirai par aimer, où il va y avoir des livres qui vont sortir du lot, mais ne plus lire pendant 8 mois c'est horrible. Tu préfères vendre tous tes livres pour pouvoir en racheter ou donner tous tes livres à des associations? Sachez que je donne toujours mes livres, je ne les vends jamais, déjà parce que la plupart sont des services de presse donc ça ne se fait pas en fait, c'est carrément illégal même de vendre des livres qu'on a reçus gratuitement. Mais en plus de ça parce que je sais que moi personnellement je suis pas en manque à ce niveau là, je suis ni en manque de livres et heureusement ni en manque d'argent, donc j'estime vraiment que je préfère permettre à des gens qui n'ont pas forcément accès à la lecture de l'avoir justement, donc je les mets dans des boîtes à livres, ou alors je sais que je vous les donne aussi quand je fais des chasses aux livres par exemple. D'ailleurs si jamais vous me suivez pas sur Instagram mais que vous habitez vers Paris et que vous voulez participer à ma prochaine chasse aux livres, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais je ferai aussi une annonce ici parce que je pense qu'en septembre je ferai une nouvelle chasse aux livres. J'ai ici là, vous voyez là, il y a 100 livres, j'arrive pas à les montrer, là il y a 100 livres que je dois vous donner, et donc les chasses aux livres bah, c'est des chasses que j'organise à Paris où je cache des livres, je vous mets des indices sur Instagram et vous partez à leur recherche à une certaine heure et tout, et vous pouvez être plein et tout, donc c'est trop cool. Du coup je pense que j'en referai une en septembre si les conditions le permettent, mais je vous retiendrai au courant. Mais du coup je donne mes livres, vraiment c'est important pour moi de les donner parce que j'ai pas besoin de ne pas les donner, et tant mieux en fait, mais après voilà je comprends totalement que des gens qui ont besoin d'argent ou autre les vendent. Tu préfères grignoter quelque chose en lisant ou écouter de la musique? Plutôt grignoter. En plus j'écoute très peu de musique en lisant, sauf cas extrême style il y a des enfants qui hurlent dans le train, donc je mets mes écouteurs pour pouvoir écouter de la musique au lieu d'entendre leurs cris pour lire. Tu préfères oublier ton livre préféré ou te souvenir que de mauvaises lectures? Je pense que je préfère oublier mon livre préféré quand même, parce que si je me souviens que de mauvaises lectures ça n'a plus de sens d'aimer lire. Tu préfères relire en boucle le livre que tu détestes le plus pendant 1 mois ou brûler ta bibliothèque? Bah quand même relire en boucle le livre que je déteste pendant 1 mois, même si ça va être difficile hein. Mais peut-être que je vais apprendre à l'aimer hein, en le relisant en boucle. Ou alors je le laisse traîner, vous voyez je lis une page par jour, comme ça au bout d'1 mois bah j'ai lu que 30 pages, donc
ça va. Et enfin, tu préfères tuer ton personnage préféré ou être obligé de sortir avec celui que tu détestes? Bah alors pour sauver la vie de celui que j'aime, bah du coup je sortirai avec celui que je déteste, mais c'est pas facile comme choix. Hein. Voilà pour ces petites questions, tu préfères ci ou ça. J'espère que ça vous a plu, que les réponses vous ont plu. N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi à partager les vôtres, je trouve que ça peut être très drôle qu'on débatte en commentaire. En tout cas ça m'a beaucoup fait rire de faire ce petit challenge et surtout que ce soit vous qui me posiez vos questions. Alors je le fais par Instagram hein, parce que par YouTube je peux pas spécialement vous demander de participer, donc voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est là-bas souvent que je vous demande de participer à mes vidéos et tout, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo. Bisous!